Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Alain Campbell, responsable des essais quad chez Kymco, et nous allons parler du sujet SSV ou quad. Finalement, beaucoup de consommateurs se posent la question de savoir quel est le meilleur engin pour leur usage loisir tout-terrain. Et donc, nous avons réuni deux véhicules de la même cylindrée chez Kymco, le SSV UTX 500 et le quad DX500. Donc le point commun, c'est un moteur 500 injections sur les deux, une conception à peu près similaire, à savoir que sur les deux engins, il y a une absence de différentiel sur le roue arrière, donc il y a de la glisse qui va s'instaurer sur les deux machines. Ensuite, les différences sur un SSV, le UXV 500 de chez Kymco, on est assis côte à côte. Et ça se pilote avec un volant avec des pédales donc au pied, comme sur une voiture, et on va même encore plus loin puisque il y a des ceintures de sécurité qui sont obligatoires, ce qui impose que le casque n'est pas pour lui justement obligatoire, bien que fortement conseillé en tout terrain. En ce qui concerne le quad, ça se chevauche. Et ça se pilote avec un guidon, avec des commandes qui vont être justement à ce guidon, à savoir une gâchette sous le pouce droit, des freins avant et arrière donc au guidon, ainsi qu'un frein au pied, comme une moto tout simplement. Le gabarit aussi change parce qu'on voit que le SSV est donc bien plus gros qu'un quad. C'est aussi une différence de poids ? Oui, effectivement, donc le gabarit d'un SSV est plus généreux. Il y a des voies qui sont plus larges, la machine est un peu plus longue, et il y a également une différence de poids de l'ordre de 150 kg. Maintenant, c'est également sur un SSV, on a une benne qui peut nous permettre de transporter le pique-nique, de transporter différentes choses. Donc c'est un engin qui est par sa vocation vachement utilitaire. Donc le quad, bien que la version DX est également une version utilitaire, elle est équipée de 2 porte-bagages. Donc si on doit transporter des affaires, on va forcément les mettre sur porte-bagages avec tout ce que ça comporte. Il faut les sangler. Et puis la capacité de transport est largement inférieure à celle d'un SSV. Sur notre version UXV 500 injection, il est livré avec un pare-brise, un toit qui est super agréable, même au niveau de la prise en main. Une prise en main sur un SSV est plus facile pour les gens qui viennent majoritairement d'automobile que sur un quad où il faut quand même une petite habitude pour pouvoir se faire plaisir avec ce type de machine. Donc on peut préciser effectivement que ce véhicule se conduit avec le permis auto ou avec le permis moto, sans stage spécifique. Maintenant, nous allons passer au stade de l'essai et du comportement pour voir les différences à l'utilisation avec un passager, sans passager, en franchissement et en terrain plus roulant. Voilà au terme de cette journée d'essai où nous avons comparé un SSV et un quad. Donc Océane nous a rejoint et elle a joué le rôle de la passagère pendant cet après-midi. Et Alain va nous tirer un petit bilan de chacun des véhicules dans leur comportement tout-terrain. Le quad est beaucoup plus joueur que le SSV. Maintenant, le SSV, c'est plus stable, ça passe quasiment partout. C'est on va dire, c'est la force tranquille. Tu peux passer tranquille, en toute sécurité, des choses qui sont inimaginables. Il y a un côté plus sportif du quad. Les seuls endroits où on va être pénalisé par rapport au SSV, c'est quand il faut un peu plus de maniabilité, parce que le rayon de braquage, puis le châssis fait que
c'est plus long, c'est plus large, donc ça passe moins dans dans des petits égouts, mais autrement sur des grandes pistes rapides ou même dans du franchissement large, ça passe pareil, quoi. Et au niveau de la facilité d'utilisation, je pense que le SSV est largement plus facile à prendre en main pour un débutant. Oui, tout à fait. Le SSV, c'est stable, c'est plus souple en suspension, c'est moins piégeux. Sur le quad, il faut être sans cesse en mouvement pour chercher l'adhérence, pour chercher la motricité, savoir placer ses roues pour bien passer. En SSV, c'est différent. Du fait que la machine est plus longue, plus large, ça passe plus facilement. On bouge beaucoup moins dans le véhicule. Et puis on est limité par le siège, quoi. Nous allons maintenant demander l'avis de la passagère, d'Océane. Donc, vous avez été tour à tour sur le quad et le SSV. Donc, comment ça se passe? Je dirais que c'est plus compliqué d'être sur le quad parce qu'il faut vraiment trouver la position, suivre le pilote en fait, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Le SSV est mieux, on est plus posé, c'est plus sécuritaire je trouve que le quad. Le quad est plus physique que le SSV. Alors pour ceux oui qui aiment les sensations fortes, c'est bien parce que du coup on prend vraiment ce qui se passe quoi. On participe un peu à la conduite avec le pilote et oui, pour ceux qui aiment ça, c'est bien. Nous espérons avoir répondu à vos questions sur ce qu'était un quad ou un SSV et nous vous donnons rendez-vous dans une concession Kymco pour un achat prochain. Tu peux te caler sur le tas. Tu peux dormir.